يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Chers auditeurs, bienvenue à tous, qu'Allah vous préserve et vous facilite. Ceci est le deuxième cours du livre intitulé Le comportement du mémorisateur du Coran de l'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Après l'introduction, l'auteur nous dit: premier chapitre, à propos de la vertu de réciter le Coran et de ceux qui le portent. Dans ce chapitre, l'auteur va énumérer certaines preuves indiquant le mérite de la récitation du Coran, sa mise en pratique, ainsi que le mérite de ceux qui le mémorisent. Il nous dit par la suite: Allah exalté soit-il a dit: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la prière et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué. Espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, ceux qui récitent le livre d'Allah, c'est-à-dire ceux qui lisent le livre d'Allah et qui le suivent, car le mot tilawa, qu'on traduit par la récitation, a deux sens. Le premier est la lecture, tandis que le deuxième est le suivi. On retrouve le deuxième sens dans le début de sourate Le Soleil. Allah dit: Wash-shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha, par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit. Ainsi, le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens, ceux qui récitent le livre d'Allah, c'est-à-dire ceux qui lisent le Coran et qui le suivent, se conforment à ses ordres, s'écartent de ses interdits, rendent véridiques ses informations et en sont convaincus. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yarjuna tijaratan lan tabur, espère ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, Ibn Kathir dit à propos de ce verset: ils espèrent une récompense auprès d'Allah qu'ils vont forcément obtenir. Et ce verset nous indique que le lecteur du Coran ne doit pas se limiter à une simple lecture, mais il doit également le suivre et faire preuve de sincérité. Ensuite, l'auteur nous dit: on a rapporté d'après Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Il y a dans ce hadith le mérite de l'apprentissage du Coran et son enseignement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui a appris le Coran, c'est-à-dire celui qui l'a appris si bien qu'il le prononce comme il est descendu. Également, cette phrase englobe celui qui apprend les sens du Coran. Et lorsqu'il dit « et l'a enseigné », c'est-à-dire qu'il enseigne aux gens la bonne récitation du Coran. En outre, cela englobe celui qui enseigne aux gens les sens du Coran. Et quelqu'un pourrait se demander: quelle œuvre a le plus de mérite? Est-ce l'apprentissage du Coran ou bien l'apprentissage de ses sens?
L'éminent savant Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah dit à ce sujet que l'apprentissage des sens du Coran a plus de mérite que son apprentissage. Ces deux œuvres sont immenses, mais la plus méritoire est l'apprentissage des sens du Coran, car c'est l'un des buts le plus immense de la révélation du Coran. Ensuite, l'auteur nous dit, rapporté par l'imam Abu Abdillah, Mohammed ibn Ismaïl, ibn Ibrahim al-Bukhari, dans son Sahih, qui est le livre le plus authentique après le Coran. En effet, l'authentique de l'imam al-Bukhari est le livre le plus authentique après le Coran. Les musulmans ont toujours été convaincus de cela depuis des décennies. Il ne faut pas prêter attention à certaines voix qui s'élèvent aujourd'hui pour faire douter les musulmans dans cela. Car de nos jours, nous avons certains individus qui dénigrent ce livre. Il faut donc prendre garde à eux et ne pas leur prêter l'oreille. Puis l'auteur nous dit, d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui excelle dans la récitation du Coran sera avec les nobles et obéissants anges ambassadeurs, et celui qui le récite avec difficulté aura 2 récompenses. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui excelle dans la récitation du Coran, c'est-à-dire celui qui a bien mémorisé le Coran, qui excelle dans sa récitation et le met en pratique. Cette phrase ne vise pas seulement celui qui récite bien le Coran, néanmoins elle englobe aussi celui qui le met en pratique. Et lorsqu'il dit « et celui qui le récite avec difficulté aura 2 récompenses », ceci fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui récite le Coran voulant par cela le bien et la science, et qui récite avec difficulté, aura 2 récompenses. Une pour la récitation, et une autre pour ses efforts. Et il y a aussi dans ce hadith un encouragement pour ceux qui ont des difficultés à lire le Coran. Ensuite, l'auteur nous dit, d'après Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant qui récite le Coran est comparable au cédra dont l'odeur est bonne et le goût est bon. Le croyant qui ne récite pas le Coran est comparable à la date, qui n'a pas d'odeur et dont le goût est sucré. L'hypocrite qui récite le Coran est comparable au basilic dont l'odeur est bonne et le goût amer. L'hypocrite qui ne récite pas le Coran est comparable à la coloquinte, sans odeur et au goût amer. Il y a dans ce hadith la supériorité du croyant qui récite le Coran sur celui qui ne le récite pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le croyant qui récite le Coran à un cédra, qui est un argume qui ressemble à un gros citron jaune. Ce cédra a 2 qualités, un bon goût et une bonne odeur, tandis qu'il a comparé le croyant qui ne récite pas le Coran à une date, et cette date a une qualité qui est son goût. Tout ceci pour nous montrer la supériorité du croyant qui lit le Coran sur celui qui ne le lit pas. Néanmoins, il est important de signaler que ce mérite est pour celui qui met en pratique le Coran. Ceci est un principe à retenir. Les textes qui indiquent le mérite de celui qui récite le Coran, l'apprend ou le mémorise, en règle générale, cela englobe toujours sa mise en pratique. Ensuite, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit, et d'après Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah le Très-Haut fera élever par ce livre certaines personnes et en rabaissera d'autres. On trouve dans ce hadith le mérite de la récitation du Coran et sa mise en pratique. Car celui qui récite le Coran et le met en pratique, Allah l'élève. Tandis que celui qui ne le lit pas et ne le met pas en pratique, ou alors qui le lit et le mémorise mais qui s'en détourne et le contredit, le Coran sera une preuve contre lui. Comme cela est venu dans le hadith d'Abu Malik al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Ainsi, soit tu seras élevé par ce livre, dans le cas où tu le mets en pratique, soit tu seras rabaissé si tu t'en détournes. Puis l'auteur nous dit, Abu Umama al-Bahili, qu'Allah l'agrée, dit avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit:
lisez le Coran car il viendra le jour de la résurrection en intercesseur pour les siens. En effet, le Coran viendra le jour de la résurrection en intercesseur pour les siens. Et la question qu'on peut se poser est qu'est-ce qui est voulu par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les siens dans ce hadith? L'éminent savant Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, nous dit que le Coran viendra le jour de la résurrection en intercesseur pour ceux qui le récitent, le méditent et le mettent en pratique. Ainsi le Coran intercédera pour les siens jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. Puis l'auteur nous dit, selon Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la jalousie n'est que dans deux choses, un homme à qui Allah a accordé le Coran, et qui veille des heures de la nuit et du jour, et un homme à qui Allah a accordé des biens et les dépenses des heures de la nuit et du jour. Ce qui est voulu par la jalousie, dans ce hadith, c'est le fait d'espérer le même bienfait qu'à ton frère, sans pour autant vouloir qu'il ne l'ait plus. Cette jalousie est autorisée. En revanche, si tu espères qu'il n'ait plus ce bienfait, cela est interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Abu Huraira, ne vous enviez pas. Et il dit aussi, prenez garde à la jalousie, car elle mange les bonnes œuvres, comme le feu mange le bois. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud. Puis l'auteur nous dit, et on a également rapporté la version de Abdullah ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée. La jalousie n'est que dans deux choses. Un homme à qui Allah a accordé des biens qu'il dépense dans la vérité, et un homme à qui Allah a accordé de la sagesse qu'il met en application et enseigne. Ce hadith est une autre version du précédent. Et ce qui est voulu par la sagesse, c'est la compréhension du Coran et de la Sunna. Il y a dans ces deux hadiths une preuve du mérite des adeptes du Coran. Car les gens les jalousent, ils ne les jalousent pas car ils viennent de tel pays ou de telle tribu, ou bien parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais plutôt ils les jalousent pour leur attachement à la récitation du Coran, son enseignement et sa mise en pratique. Et ils les jalousent car ces actions sont immenses aux yeux des gens. Et ceci est certes un principe élémentaire. Les gens vont jalouser une personne pour une chose qui est importante à leurs yeux. Prenons ceux qui jalousent les autres pour leur argent. Quelle est la cause qui les a menés à cela? L'une des causes est leur attachement pour l'argent et la haute importance qu'il lui porte. Ainsi, comme le Coran a une grande place dans le cœur des croyants, ses adeptes sont jalousés. Ensuite, l'auteur nous dit, d'après Abdullah ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque récite une lettre du livre d'Allah aura une bonne action. Et la bonne action sera multipliée par 10. Je ne dis pas Alif Lam Mim est une lettre, mais plutôt Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Beaucoup de savants du hadith sont d'avis que cette parole est celle de Abdullah ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée. Cependant, elle a le jugement d'une parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cette information ne peut venir que de lui. Et ce hadith nous indique la récompense abondante pour celui qui récite le Coran. Celui qui lit uniquement Alif Lam Mim a 30 bonnes actions. Alors que dire s'il lit une sourate entière? Et que dire s'il lit un juz en entier? Puis l'auteur nous dit d'après Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Seigneur exalté soit-il dit, celui qui est occupé par le Coran et par mon évocation, au point qu'il ne m'invoque pas, je lui accorde le meilleur de ce que je donne à ceux qui demandent. Le mérite de la parole d'Allah exalté soit-il sur les autres paroles est tel que le mérite d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures. Ce hadith est faible
et certains savants du hadith l'ont même jugé comme étant très faible. Il n'est donc pas à prendre en considération. Certaines sectes prennent ce hadith comme preuve pour délaisser l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont une parole très connue dans cela, qui est « Sa connaissance de ma situation me dispense de l'invoquer ». Selon eux, comme Allah sait la situation de son serviteur, il sait lorsqu'il est dans le besoin ou non, cela le dispense d'invoquer Allah. Et ceci est sans aucun doute un égarement évident. Et pour répondre à cet argument qui est plus faible que la maison d'une araignée, il nous suffit de revenir au Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 186 de sourate al-Baqarah وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche, j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque sincèrement. Qu'ils répondent à mon appel et croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Il dit aussi dans le verset 60 de sourate le Pardonneur وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Et pour finir, il dit dans le verset 62 de sourate les fourmis أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Qui exauce l'affligé qui l'invoque, dissipe le mal et vous fait succéder sur terre. Est-il une autre divinité en dehors d'Allah méritant l'adoration? Que vous réfléchissez peu. Au vu de ces versets, nous pouvons conclure que cette parole est caduque. Puis l'auteur nous dit, d'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a rien du Coran au fond de lui est comme une maison en ruine. Ce hadith est faible, mais il se peut qu'il soit bon d'un point de vue de son sens. Néanmoins, le croyant doit faire tout son possible pour mémoriser le Coran, même si c'est difficile. Puis l'auteur nous dit, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il sera dit à l'adepte du Coran, lis, élève-toi et récite, comme tu récitais dans la vie d'ici-bas. Ta place sera au niveau du dernier verset que tu réciteras. Il lui sera dit cette parole au paradis. Ce qui est voulu par l'adepte du Coran est celui qui le lit quotidiennement, qui est assidu dans sa lecture et le met en pratique. Cependant, les savants ont divergé concernant le sens de ce hadith. Certains sont d'avis que la place de la personne sera au niveau du dernier verset qu'il a mémorisé, tandis que d'autres sont d'avis que sa place sera au niveau du dernier verset qu'il aura récité de sa quantité. Exemple, imaginons qu'il a appris 10 juz, mais qu'il ne maîtrise que la moitié, et qu'il ne peut pas réciter le reste, alors sa place sera au niveau du dernier verset qu'il a récité. Que ça soit l'un ou l'autre, ce hadith indique l'immense mérite des adeptes du Coran. Puis l'auteur nous dit, d'après Mu'adh ibn Anas, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit le Coran et le met en pratique, le jour de la résurrection, Allah fera porter à ses parents une couronne plus éblouissante que la lumière du soleil dans les maisons de ce bas monde. Alors que pensez-vous de celui qui met en application cela? Ce hadith est authentique. Il indique le mérite de celui qui mémorise le Coran et le met en pratique, ainsi que le mérite de ses parents. Le mérite n'est pas restreint à celui qui le mémorise.
Il s'étend même aux parents, car ils ont été la cause que l'enfant apprenne le Coran. Et il y a dans cela un encouragement aux parents à faire des efforts pour inciter leurs enfants à apprendre le Coran. Puis l'auteur nous dit, Ad-Darimi rapporte, avec sa chaîne remontant à Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, récitez le Coran, car Allah le Très-Haut ne châtie pas un cœur qui est le récipient du Coran. Certes, ce Coran est l'invitation d'Allah le Très-Haut. Quiconque l'accepte sera en sécurité. Et quiconque aime le Coran se réjouira. Ce athar est authentique. Il englobe celui qui a appris le Coran par cœur et celui qui ne l'a pas appris par cœur. Ensuite, l'auteur finit en nous disant Abdelhamid al-Himani a interrogé Sofiane al-Thawri. Qui aimes-tu le plus? Celui qui combat dans le sentier d'Allah ou celui qui récite le Coran? Il répondit celui qui récite le Coran, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné aux autres. Ce athar est faible. Wallahu al-musta'an wa bihi at-tuklan subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.